Donc, peut-être, je dis bien, une dernière occasion pour les Blue Sox. Turcotte, Martel et Aymon. Au bâton. Gagnon. Gagnon qui n'est pas le lanceur d'antan parce qu'il a été blessé à son bras gauche, mais manipule très bien les tirs à effet. Et étant donné que du côté des nombreux frappeurs des Blue Sox, on a vu surtout de la balle rapide depuis le début du match. Ça va nous prendre une petite période d'adaptation et peut-être qu'une manche sera passée. C'est pour ça qu'on l'amène Gagnon pour terminer le match. Simon qui a été un des meilleurs lanceurs à son époque, junior élite avec les Bisons de Saint-Eustache, et aussi laissé sa marque dans les collèges américains qu'il a fréquentés. Mais s'est blessé au cours des dernières années, donc il n'a plus autant de vélocité comme il avait, mais utilise beaucoup de tirs à effet. Voyons voir. On est en début de septième. Numéro 8, Emmanuel Turcotte. Turcotte qui avait été retiré sur un optionnel. Rapport. Première prise contre Turcotte. C'est le Gagnon, balle frappée. Ah, ça perce l'avant-champ, c'était frappé en flèche, inaccessible pour le joueur d'Inter du Royal, Hernandez. Et ça roule jusqu'au voltigeur de centre Trudeau. Donc un premier coup sûr dans le match pour Emmanuel Turcotte. Le voltigeur de gauche, numéro 18, Jonathan Martel. La pause, le tir. Donc, on vous explique qu'il est possible aussi, oui, qu'il y ait des coupures mais à cause du streaming, mais vérifiez vos pare-feux sur vos ordi. Sinon, comme le mentionne à côté de la boîte, la fenêtre plutôt de la web radio, vous pouvez écouter avec des écouteurs externes. Donc, ça peut régler le problème aussi. La pause de tir de Gagnon. Ah ben, effet qui déjoue totalement. Une balle de brise. Martel. La pause, le tir. Coban, c'est frappé. Par-dessus la tête de Cholette. Ça va rouler jusqu'en entre le voltigeur de droite, Turcotte arrive à temps. Et on va se retrouver avec des coureuses extrémités. Avec ce long simple de Martel. La porte est ouverte. Et on a 7 à 2. 5 points, le cœur d'alignement s'en vient. La puissance s'en vient. Numéro 16, Benoît Aymon. Et pour ceux que ça pourrait intéresser du côté de Thetford, on est au premier frappeur du rang. Aucun retrait. Ce qui veut dire que Pouliot s'amènera comme quatrième frappeur. Il faut s'assurer du côté de Saint-Jérôme d'aller chercher au moins un retrait. D'après moi, c'est le dernier frappeur de Gagnon. Si dans un autre coup sûr, on va Johnson redemander la balle. Est-ce que Martel va s'amener, va tenter de s'aligner vers le deuxième coussin pour enlever une possibilité de double jeu? Fait face quand même un lanceur gaucher rapide pour une première prise. C'est pas que Gagnon n'a pas les bons tirs. Là. Il y avait les devants sur le dernier frappeur encore une fois. On affronte deux droitiers par contre. On a fait patient, attendu à la cour, on va juste déposer la balle. Ça commence, le haut ballon. Lève là le retrait que je parlais. Lève là le retrait. Et mon petit patient, une petite courbe lente au coin extérieur. Et son élan a fait chou gras. Le petit ballon au joueur d'Inter. Et on éloigne Pouliot du marbre avec ce retrait-là. Le deuxième but, numéro 9, Jean-Michel Bédard. Alors Bernard, qu'est-ce qui se passe dans ce match? La pause, le tir de Gagnon. Un rapide au coin extérieur, Bernard. Coureur aux extrémités.
Il va y avoir la visite de Quaticook, M. Sévigny qui est sur place. La pause de tir. Et dit que tout le monde de la Ligue s'est Rapide. réuni ici aujourd'hui, Bernard. Quelle belle solidarité. Je veux pas être méchant avec tous les nombreux visiteurs au Quatico qu'on doit se méfier de recevoir de quoi par la tête. Non. La pause, le tir. C'est frappé solidement. Ça perd la manche! Oh! Les trois droitiers ont frappé Sur 3 quatre. voitures. Et Qui là, vient marquer? c'est 7-3. Charbonneau au bâton, le point égalisateur dans le cercle d'attente, Bernard. Oui, c'est celui que je pense que du côté du Royal, on voulait pas voir s'amener au bâton. Et je me rappelle très bien lui dans la série l'année passée contre Saint-Thérèse, il n'est pas venu frapper une fois, mais 2 fois des coups de circuit importants. A-t-on pris le match pour acquis du côté du Royal Lepage? Je pense pas, je ne pense pas. Mais je l'ai dit, il n'aurait pas réveillé un ours qui sommeille. Le tir. Prise. Oh. KO un peu, mais Charbonneau. Charbonneau est d'accord. La pause. Le tir de gagnant. Courbalante trop basse, bien maîtrisé par Lucien. Les coureurs au premier, deuxième coussin. Un retrait. 7-3. Et le dangereux Pouliot dans le cercle d'attente. La pause, le tir. Courbalante. Oh, mais... Oh! Oh! Il va falloir un escorte à la Frenière à la fin du match, ça continue de même. Il manquait pas d'eau. La pause. C'est Charbonneau pour déconcentrer Gagnon qui demande la pause. Et à vous tous, partisans des Blue Sox, qui aviez dit pas longtemps, on devrait fermer les livres pour aller se reposer. Je vous rappelle que it's never over till it's over. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Cette fois-ci, la rapide qui enregistre. Bonne vélo là-dessus, le Gagnon il l'a poussé. Un retrait. Coureur premier, deuxième coussin. Stéphane Pouliot dans le cercle d'attente. Lui qui a produit les 2 points avec un long circuit sur le toit de l'aréna du Parc Melançon. La pause de Gagnon. Le tir. Courbalante. C'est frappé. Ah, il est Ça sûr! pèse la manche. Oh my God. Et là, on se retrouve avec 3 coureurs sur les sentiers, un seul retrait. Et qui d'autre que Stéphane Pouliot au bâton. Ça se complique. Et ça ressemble à ce que Andy Saint-Gelais a eu à vivre dans cette 4e manche. D'un seul élan, Bernard, on pourrait avoir un nouveau match. Et là, ça amène le gérant des Ormeaux Monticule. Est-ce qu'on va redemander Johnson? C'est lui qui avait accordé le coup de circuit à Pouliot. Oh, et là, regarde le conciliabule. On n'est pas sûr de la décision. Moi, je pense qu'on va laisser Gagnon à Pouliot. Et, Gaucher contre gaucher. et Johnson embarquera pour Renaud Desjardins. On verra la suite. Malgré que Desjardins a eu des très bons coups sûrs lui Ouais, aussi. frappé toute la journée. Est-ce que c'est là qu'on voit le manque de ressources au niveau du monticule On a pour personne. Saint-Jérôme? Où est Sean Smith? Où est Sean Smith? Pourquoi Sean Smith n'est pas prêt? Lui qui est dans la gauche. Il n'a même pas pris des lancers d'échauffement durant les entremanches. C'est là qu'on va voir la fierté entre compétiteurs. Pouliot versus Gagnon. Gaucher contre gaucher. Je viens de faire une petite prédiction dans l'oreille de mon ami Bernard, on verra. Mesdames et messieurs, Bernard le dira. mesdames et messieurs, préparez-vous. Attachez vos trucs. Là, c'est la rapide au coin extérieur. Je pense que Pouliot va choisir son titre. On joue profondément au niveau des voltigeurs. La même chose à l'avant-champ. La courbe à ouf, une et une. Mais oui, Guillaume, c'est maintenant le temps de te dire,
Go Blue Sox au lieu de dire de fermer les livres. Restez avec nous. Les sentiers sont tous occupés. Pouliot contre Gagnon, gaucher contre gaucher. Le tir. Oh! Trop bas. Deuxième balle. C'est une balle, c'est trop bas. 2 balles, une prise. Bel appel de Mathieu, la première là-dessus. Il doit être concentré lui aussi quand chaque Pas le lancé choix. peut faire la différence. Et on entend notre valeureux Gordy y aller de commandant. Zappo. Un retrait. Le tir. C'est frappé, on la regarde aller dans la gauche. Charles Smith qui capte. Immédiatement après. On remet rapidement. Deuxième retrait. Deuxième retrait, mais un quatrième point bien marqué. Et la menace se poursuit là, parce que c'est Renaud Desjardins qui arrive au bâton. Et là, Johnson, d'après moi, s'en va affronter Desjardins. Renaud Desjardins. Et voilà, Johnson retourne pour Desjardins. C'est ce que je pensais. C'est si facile de coacher une équipe comme ça. Sean Smith va aller jouer au premier but. Yann Paquette va s'en aller jouer dans la gauche. Et on applaudit Gagnon qui quitte le monticule, lui qui a fait son travail. Qui a rendu ça excitant jusqu'à la fin. Effectivement. Et Johnson qui pourrait avoir la victoire et le sauvetage en même temps. Mais Renaud, au lieu de me regarder avec un petit sourire, n'a pas dit son dernier mot. Seulement dans la LBSQ. De retour au monticule pour Saint-Jérôme, le numéro 22, Martin Johnson. Renaud Desjardins qui a toute une journée contre lui. 3 coups sûrs contre Johnson. Et le quatrième pourrait être un long pour créer l'égalité. Faut être discipliné au bâton. Faut attendre son lancer. Et maintenant que ça se joue, les meilleurs contre les meilleurs. Alors, on a toute une fin de match quand même, Bernard. On s'acheminait vers un match hors de portée. Les Blue Sox n'ont jamais lâché. Et on le mentionnait, les 2 meilleures formations de la Ligue font possiblement Daniel qui nous donne tout un spectacle jusqu'à la fin. Si on regarde du côté du Royal Lepage Plus, ils ont montré beaucoup de caractère, eux qui avaient été éliminés en 4 parties de suite par les Blue Sox l'année passée. Reviennent cette année, remportent le championnat de la saison régulière. Et là, sont à un retrait de forcer un 7e match. Il n'y a pas grand monde qui aurait pu prédire ça, Daniel. On a quand même, Bernard, une équipe qui a eu la meilleure fiche, 24-7 contre une équipe qui a eu 19-12. C'est sûr que, bon, les lanceurs favorisent Stafford, mais Saint-Jérôme, la défensive, l'attaque, ils ont quand même un Martin Johnson. Effectivement. Tout le monde est debout dans l'abri des Blue Sox. Tout le monde est debout dans l'abri du Royal Lepage, à peu près. Les spectateurs sont sur le bout de leur chaise. Et vous autres à la maison, la même chose. Je vous conseille de ne pas avoir un verre à la main ou un drink à la main. Parce que si jamais je dois utiliser mon expression favorite, vous risquez de l'échapper. C'est frappé, on a rien allé. C'est loin, c'est loin. Ça ricoche dans la butte aux chansantes. Un point bien marqué. Un point. Oh, un point son erreur. Et un autre point. 7 à 6. Renaud Desjardins a manqué le circuit par quelques pieds au chansantes. Chancentre droit, d'où ce que la clôture arrive, vers le mur de l'aréna. C'est tombé au pied de la clôture. Impossible pour Trudeau de capter cette balle. Un point bien marqué, mais sur le relais, on a une erreur avec le relayeur. Et le courage du 3e en profite pour venir marquer le 6e point. Donc, Danny Girard est au bâton. Renaud Desjardins est au 2e but. Il y a 2 retraites. Johnson au monticule. 7 à 6. Le tir de Johnson. Balle à l'extérieur. 2 retraits. Wow! Quelle fin de match! Quelle fin de match! J'espère avoir de la voix pour le 7e, Daniel.
Là, c'est... Comment c'est frappé, regarde, mais c'est hors ligne. Est-ce qu'il y a de la place pour le voltigeur? Non. Malheureusement, non. Quelques pieds hors ligne et Pocket aurait eu une chance pour quelques pieds un peu en dedans. Donc, on a une balle, une prise. Dans le terrain comme Thetford, c'était un retrait, mais c'est un petit terrain ici, donc les chasseurs sont prêts. À sa dernière présence, avait frappé un faible roulant Cholet pour être retiré. Il n'a pas produit rien aujourd'hui. Mais là, les émotions sont dans le tapis. C'est 7-6, 2 retraits. Le tir. Oh! Il était dessus, comme on dit. Il était dessus, la balle rapide en plein sur le piton. Oh! Il en manquait pas trop, on était à une prise. La foule de Saint-Jérôme est debout. On réclame la troisième prise ici. C'est incroyable, l'atmosphère qu'il y a ici, Bernard, en ce moment. On a tout, Daniel. Du bon baseball, une belle température. Une balle de prise. Des partisans debout de chaque côté. Le tir. Comment de l'extérieur, c'est une balle? Une courbe. Johnson est revenu avec une courbe, mais c'était trop loin. On recommence. C'est incroyable. Be ready, people! On est prêt. Le tir de la victoire de la défaite. C'est prêt! On a gagné! Elias Bambino! C'est qui 2 points! C'est Danny Girard! Face à Martin Johnson! Pour donner les devants au Blue Sox! 8-7! Wow! Incroyable! Incroyable remontée! C'était 7-2. Une prise de remporter le match. Danny Girard frappe la balle loin dans la gauche. Les Blue Sox prennent les devants 8-7. Et là, je regardais ce coin-là, si Michel Simard prenait des lancers, et non, il ne bouge pas. It's not over, it's over. Wow! Et là, regardez! C'est loin, ma boucher! Alias Bambino! Oh! Et c'est 9-7 maintenant. Comme l'année passée. Quel comeback des Blue Sox! Incroyable! Incroyable ce qu'on vient de voir. La Royale Lepage et les partisans sont déçus. Bernard, c'est pas fini, mais par contre, là, on vient de dire à Simon d'aller se réchauffer. On en fait pitié. C'est incroyable. Par contre, des matchs comme ça... On en prendra tous les jours, C'est Daniel. pour ça que je suis président, c'est ma paye. Des matchs comme ça, un calibre comme ça, les partisans, wow! 2 coups de circuit back-à-back de Girard et de Beauchesne. Et Martin Johnson qui est toujours au monticule. On se demande où est Sean Smith qui est au premier coussin. Et les partisans de Thetford, Bernard, sont en liesse sur la boîte à Oui, oui, effectivement. Et il y a quelques instants, vous étiez prêts à enterrer ce 6e match. Là, il va falloir remettre en question la décision d'enlever Martin Johnson en 7e manche. Fausse balle, ballon dans la droite. On l'a ramené, mais peut-être trop tard. Daniel, il est toujours facile après coup Oui, c'est de sûr. discuter les décisions. On aurait même pu continuer avec Gagnon. On avait l'avance dans les points. Et si je regarde, c'est contre qui on a frappé des solides coups sûrs et des circuits, c'est contre Martin. Malheureusement, c'est frappé en zéro ligne du côté du premier coussin. C'est pas fini, il reste encore un coup de bâton, là. Je sais pas à qui c'est d'alignement pour Saint-Jérôme. Pedro qui venait de frapper, ça fait pas longtemps. Trudeau, Lucier, je ne me trompe pas, c'est Lucier Johnson, non c'est Johnson je pense qu'il a fait le dernier après. On verra, on sait On jamais. va voir qui a du caractère.
C'est frappé encore une fois. Et voilà le À contre. l'entrechamp et désormais que c'est ça les caps en dépit. Mais on a un nouveau match. On tirait de l'arrière 7-2. Au dernier tour au bâton. Coupure, il est hors. Personne de l'équipe au début. En mi-chemin, en 7e. Et on a inscrit 7 points pour prendre les devants 9-7. Restez avec nous sur les ondes de Web Radio Sport. Dans l'action sans quitter la maison. Pour la suite des choses. On est de retour dans le match. Le dernier tour, peut-être. Au bâton de Saint-Jérôme. Le lanceur numéro 22, Martin Johnson. Johnson qui s'amène au bâton face à Steve Dubé qui entame une autre manche de travail. La pause, le tir. Trop bas à l'extérieur pour une balle. La pause, le tir. Cette fois-ci, la rapide au coin extérieur, 1-1. 9-7 pour les Blue Sox. C'est maintenant jamais pour le Royal Lepage. La pause, le tir. Non, trop loin à l'extérieur, 2 balles, une prise. La pause, le tir. Le rappel au coin extérieur, 2-2. La pause. Le tir. C'est frappé en direction du lanceur. Dubé qui capte sans problème. Et remet. Au premier coup de frein pour le retrait. Les Blue Sox sont à 2 retraits de remporter cette finale. C'est mieux qu'ils ont qu'un coup sûr en 3 présences dans le match aujourd'hui. La pause, le tir de Dubé. Fausse balle à l'écran arrière. Un retrait. Une prise au compteur pour Smith. Gaucher face au droitier Dubé. La pause. Le tir.
Au ballon. Est-ce qu'on a de l'espace du côté du troisième? Non, c'est à l'extérieur. On reste toujours en vie avec un compte d'aucune balle de prise. Si vous venez de vous joindre à nous, le Royal-Lepage Plus qui se dirige allègrement vers une victoire de 7-2 en début de 7e. C'est maintenant 9-7 de l'arrière en fin de 7e. Une balle de prise à Smith. Dubé en relève à Saint-Gelais. La pause. Le tir. Un haut ballon en direction du voltigeur Martel dans la gauche. En ligne 4 pour le deuxième retrait. Jean-Luc Desormeaux. L'on a tout fait du côté du Royal. Le président entraîneur. Voltigeur de droite des mérites. C'est dans ses mains que le son final du Royal-Lepage est présentement. Il n'a aucun coup sûr en 3 présences aujourd'hui. C'était lancé sur les premiers tirs à chaque fois. La pause, le tir de Dubé. La rapide qui enregistre. La pause. Le tir. Rapide. Une et une. Donc, pause de Dubé. Le tir. Convalente pour une deuxième prise. Une et deux. Deux retraits. Le prochain tir. Le tir. Fausse balle au ballon. Est-ce que Turcotte qui réclame? 4 pour le retrait. Victoire à l'arraché. Les Blue Sox de Thetford. Ils remportent la finale 2013 en 6 matchs. Un scénario hollywoodien. On n'a jamais pu prédire le tout. En début de 7e, les Blue Sox qui tiraient de l'arrière 7-2 enregistrent 7 points et volent le match. 9-7 et la série finale. Restez avec nous pour les entrevues d'après-match. Bernard Chenot et la voix de Radio Sport. On vous revient dans quelques instants.